Les bâtiments d'élevage sont l'outil de travail principal de l'éleveur. Et ceci qu'il s'agisse d'éleveurs de lapins, de volailles, de porcs, de chèvres, de bœufs, etc., tous les éleveurs travaillent au sein d'un bâtiment d'élevage. Ce qui fait que tout développement d'exploitation d'élevage passe par une recherche d'optimisation des bâtiments. La construction d'un bâtiment bien conçu est le premier élément de réussite d'un élevage. Que ce soit donc, comme on l'a dit, élevage avicole, que ce soit pour la porciculture, la cuniculture, etc. En effet, les résultats de production, c'est-à-dire le poids de vos animaux, leur consommation d'aliments, leur mortalité, etc., tous ces résultats de production sont liés pour une bonne part aux conditions d'ambiance à l'intérieur du bâtiment. Les animaux doivent se trouver dans des conditions optimales afin que vous obteniez de bons résultats et un bon retour sur investissement. Avant de choisir le site sur lequel vous allez élever et le plan du bâtiment qui convient le plus à votre projet, prenez le temps de bien penser et analyser vos choix. Rappelez-vous toujours que concevoir un projet nécessite de bien identifier vos besoins et vos enjeux. Sachez déjà que pour un bon rendement, l'abri des animaux doit être sec parce que l'humidité favorise les maladies. Tous les environnements humides sont des environnements pathogènes. L'abri doit être clair. La lumière favorise la santé. Il doit être proportionné au nombre d'animaux que vous projetez d'élever. Ce n'est pas à peine de serrer les animaux et croire qu'ils vont croître de façon optimale. Votre abri des animaux doit être protégé des nuisibles. Quand on parle de nuisibles, il s'agit de serpents, de rats, des voleurs même, et ceci par de bonnes fermetures. Pensez à la gestion optimale des ouvertures, donc tout ce qui est portes, fenêtres, mise en place de grillages à mailles fines. Sécuriser le site, pas de trous dans les parois, parce que les trous permettent justement l'entrée de tous ces nuisibles, là, des rats et tout ça. Pensez-y. Votre bâtiment donc doit être construit sur un lieu non inondable. Le lieu ne doit pas être inondé. Nous savons qu'il y a souvent des grandes pluies dans nos pays. Donc, trouvez un site qui n'est pas facilement inondable, qui n'est même pas du tout inondable. Votre site d'élevage doit idéalement être loin des habitations. Mais par contre, il doit être proche, il doit être le plus proche possible de là où vous habitez. Ça va vous permettre de limiter les déplacements, de diminuer la fatigue et les pertes de temps. Parce que c'est toujours mieux d'être proche de là où on travaille. Travaillez à mettre en place des rigoles pour l'écoulement de l'eau. Il ne faut pas que l'eau stagne. Et choisissez un terrain bien abrité. Parce qu'il faut prévoir que votre bâtiment soit bien orienté afin que les ouvertures ne soient pas face au vent dominant. Trouvez un moyen d'avoir un terrain bien abrité. De ce fait, la conception de votre bâtiment doit être suffisamment réfléchie. Vous ne devez pas vous lever comme ça et dire « Ah, je vais élever les poulets. Bon, allez hop, j'ai un terrain à tel endroit. Bon, je construis mon bâtiment. » Non, il faut penser l'implantation et penser la conception de ce bâtiment-là au préalable. Vos bâtiments doivent associer technologie et productivité du cheptel, tout en respectant tous les aspects bien-être de l'animal et le confort de la personne qui va élever, parce que la personne qui est chargée d'élever les bêtes ne doit pas souffrir pour les élever. Donc, votre bâtiment doit respecter la productivité de votre cheptel, donc la productivité de vos animaux, tout en respectant leur bien-être. Donc, le bien-être de vos animaux, ce n'est pas parce que ce sont des animaux qui sont destinés à être abattus qu'il ne faut pas penser à leur bien-être de leur vivant. Vous devez penser également au confort de l'éleveur, donc au confort de vos employés pendant qu'ils travaillent. Donc, lors de la conception, pensez-y et associez un peu de technologie. Donc, le bâtiment que vous devez mettre sur pied doit répondre à ces différents critères de qualité et de fonctionnalité. Les 5 étapes pour réussir votre bâtiment d'élevage sont les suivantes. Vous devez poser le diagnostic et analyser la situation. Vous devez définir votre projet. Vous devez concevoir votre bâtiment, donc l'étape de conception proprement dit. Vous devez construire le bâtiment et enfin le mettre en service. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser.
Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Il faut prendre le temps de réfléchir et de s'assurer de la faisabilité de votre projet, que ce soit au niveau économique ou administratif. Les étapes d'analyse et de diagnostic dans tout projet sont des étapes fondamentales parce que vous devez répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que je vais mettre sur pied un bâtiment? Comment je projette ce bâtiment dans l'exploitation future? Comment je compte organiser le travail au sein de ce bâtiment? Dans quel système d'élevage je me projette à l'avenir? Un élevage intensif, un élevage semi-intensif, je reste dans un élevage artisanal. Quelles sont les conséquences sur l'économie actuelle de l'exploitation? Si vous êtes déjà en exploitation, le fait de construire un nouveau bâtiment, quel est l'impact sur votre travail actuellement? Pareil, qui va construire ce bâtiment-là? Est-ce que je vais faire l'autoconstruction? Et si c'est le cas, est-ce que j'ai suffisamment de savoir-faire pour piloter la mise en œuvre d'un bâtiment? Ou alors, est-ce que je vais faire appel à des ressources externes? Est-ce que la construction que je compte mettre en œuvre actuellement, si je suis déjà en exploitation, va pénaliser les activités en cours, etc. Donc, vous devez faire un diagnostic global de la situation et idéalement écrit. Ces idées-là ne doivent pas être que dans votre tête. Il faut toujours penser à poser les idées sur le papier. Vous devez vous demander si vous avez assez de temps en continu pour faire les travaux, piloter les travaux. En fait, cette étape est importante. Pour nous, c'est l'étape la plus importante. Il s'agit de récapituler ce que j'attends et quels sont les atouts et les contraintes de ma situation actuellement. Gardez une trace écrite de tout ça. Et pour réussir cette étape, nous vous recommandons de visiter des bâtiments d'élevage pour vous inspirer. Si vous élevez les lapins, visitez les bâtiments d'élevage des lapins. Rassemblez les documents utiles. Identifiez qui fera quoi. Est-ce que je vais le faire seul? Est-ce que je vais le financer seul? Est-ce qu'il me faudra chercher des partenaires financiers, etc. Quelles sont les démarches que je dois accomplir? Donc, vous devez identifier les points forts, les points faibles de votre situation actuelle, les points clés auxquels devra répondre le futur bâtiment que vous projetez de mettre sur pied. Et vous devez même réfléchir au planning en tenant compte des différents délais dont vous disposez. Donc, c'est une étape fondamentale. Nous insistons sur cette étape parce que beaucoup de personnes se lancent dans la construction de bâtiments sans réflexion préalable et en cours de route se rendent compte qu'ils n'ont pas soit assez de ressources, soit assez de compétences, soit assez de temps pour piloter, etc. Donc, ne bâclez pas cette étape de diagnostic et d'analyse. Et ne vous mentez pas, entre guillemets. Ce n'est pas à peine d'inventer ce que vous n'avez pas ou de vous inventer une situation qui n'est pas la vôtre. Ici, il s'agira de tester différents scénarios et de faire un choix. Donc, vous devez étudier différents scénarios possibles grâce à des maquettes, à des esquisses, à des synthèses. Quand on parle de synthèse, c'est vous faites un tableau, avantages, contraintes. Vous faites des chiffrages estimatifs. Donc, et pendant le chiffrage, pensez non seulement
à l'investissement, au coût de l'investissement, mais pensez également au coût de fonctionnement. Parce que les coûts de fonctionnement auront un impact aussi sur le projet. Donc, on ne le dira jamais assez. Pour se faire une idée du bâtiment que vous souhaitez mettre sur pied, nous vous recommandons de visiter différents bâtiments et visiter ces bâtiments-là lorsque l'éleveur y travaille. Parce que c'est quand l'éleveur travaille que vous remarquez les points d'amélioration. Et quand vous allez donc choisir la solution finale, il faut vous assurer qu'elle répond bien aux éléments d'analyse de départ. Il faut donc récapituler le choix essentiel du projet et les raisons valables qui vous poussent à choisir cette solution-là. Donc, vous choisissez la solution qui va vous convenir le mieux après analyse. Et vous vérifiez que la solution que vous avez choisie correspond bien aux éléments d'analyse et de diagnostic que vous avez préalablement établis. Il s'agit donc ici de réaliser les différents plans détaillés et d'effectuer donc l'estimation réaliste des travaux. Donc ici, vous prévoyez donc de constituer également le dossier administratif. Vous faites les différentes démarches administratives, vous procédez aux régularisations si c'est nécessaire et vous déposez dans les différents dossiers de demande de permis de construire, etc. Donc ici, là, c'est la conception proprement dite, la réalisation donc des plans. Donc, vous allez demander des devis détaillés, vous allez comparer les devis. N'acceptez pas les devis avec des forfaits globaux. Donc, demandez qu'on vous détaille ces différents devis-là pour savoir ce que vous payez. Et vérifiez que les entreprises ou les entrepreneurs que vous allez choisir ont vraiment les compétences pour réaliser les travaux. Préparez un planning des travaux et expliquez votre projet et votre plan aux personnes qui seront impliquées. Planifier et coordonner le travail des entreprises ou des entrepreneurs ou des personnes qui sont impliquées dans le chantier, en incluant effectivement votre temps également si vous comptez participer. Vérifiez que les délais sont respectés, que les travaux sont conformes et vérifiez également si vous respectez toutes les obligations administratives. Ça, c'est la construction pure et dure du bâtiment. Il s'agit ici donc de faire la réception des travaux, de contrôler que tout est bien fait et pensez lors de cette étape-là à demander les plans définitifs parce que très souvent, les plans qu'on fait initialement pour les bâtiments sont différents des plans finaux. Donc, pensez à avoir dans vos documents les plans définitifs. Donc, vous allez préparer donc l'arrivée des animaux. Vous devez nettoyer et acidifier le béton afin de protéger le pied des animaux. Évacuer les résidus de chantier. Pensez à quand vous allez mettre les animaux dans le bâtiment la première fois, observez-les, surveillez leur comportement. Est-ce qu'ils sont bien dans ce bâtiment-là, etc. C'est une étape pour tout simplement vous effectuer la réception des travaux. Un point important, il faut penser à entourer votre bâtiment d'une clôture haute. Comme vous le constatez, il est important de ne pas négliger les étapes d'analyse et de conception de votre bâtiment. C'est ça qui va vous assurer la réussite. La construction proprement dit et la mise en service du bâtiment sont très faciles. C'est des étapes vraiment qui se font rapidement et facilement si vous n'avez pas bâclé les premières étapes. Et elles vont vous poser moins de problèmes. Vous allez avoir moins de difficultés à construire si vous avez réussi votre conception au départ. Avant de penser à travailler sur le plan opérationnel comme un professionnel, il faudra avoir fait les étapes préalables également en professionnel. Vous ne pouvez pas avoir un bâtiment moderne si vous n'avez pas conçu ce bâtiment-là de façon professionnelle. Likez, commentez et partagez la vidéo si elle vous a été utile et si vous pensez qu'elle peut être utile à un autre éleveur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et n'oubliez jamais et jamais que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser.
Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.